Comme nous sommes à une semaine de la Pâque, et généralement, quand je lis la Bible, c'est à cette période que Jésus a fait son entrée triomphale à Jérusalem. Alléluia. Voilà, donc, les gens mettaient des palmes au devant de lui, ils avaient des rameaux, et c'est ce que certains de nos frères font aujourd'hui. Et tout ça, ça veut dire quoi? Les gens ne connaissent pas. Il faut quand même. Alléluia. Moi, je crois que cet enseignement sur la Pâque, quand un chrétien maîtrise cela, il y a beaucoup de choses qu'il ne fera plus. Et il y a beaucoup de choses qu'il fera du bon côté. Dis Amen. Amen. Dis bien Amen. Amen. Donc, quelques implications de la Pâque. Prends la Bible dans Exode 12, du verset 1 au verset 14. C'est ce texte que nous allons parcourir ce matin. C'est un enseignement très fort ce matin. Dieu va nous faire beaucoup de bien. Mais je compte aller rapidement. Exode 12, du verset 1 à 14. Suivez bien. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Ce mois-ci sera le premier des mois pour vous. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée. Parlez à toute l'assemblée, oui. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Oui. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau, d'après ce que chacun peut manger. Oui. Ce sera un agneau sans défaut. Est-ce que ce sera un agneau sans défaut? Mâle. Âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Oui. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux. Toute l'assemblée va l'immoler entre les deux soirs. On prendra de son sang. On prendra de son sang. On en mettra sur les deux poteaux. Et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair. On tirera au feu. On la mangera avec des pains sans levain. On va manger cette viande-là avec des pains sans levain et des ailes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit. C'est pas pour le mettre dans canari avec l'eau. Et cuit dans l'eau. Mais il sera rôti au feu. Mais la viande sera brûlée au feu, rôtie au feu. La tête, les jambes et l'intérieur. Amen. On va s'arrêter là. Clamons le Seigneur très fort. Et au verset 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Maintenant, il dit au verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Alléluia. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà, c'est dans ce verset 13 là même que le verset 12, le verset 12 et 13, que nous voyons la définition de la Pâque. La Pâque, c'est passer par-dessus. Quelqu'un m'attend ce matin? La Pâque, c'est passer par-dessus. C'est-à-dire, un jugement doit s'abattre. Un jugement doit avoir son effet sur certaines maisons, sur certaines personnes. Mais arrivé à certains endroits, ce jugement-là passe par-dessus. Ce jugement-là ne peut pas toucher certaines personnes. C'est ça la définition de la Pâque. Mais ce matin, nous allons aller rapidement dans certains détails qui vont nous faire beaucoup de bien. Au verset 3, l'homme de Dieu va relire le verset 3. Nous allons tirer les leçons. Parlez à l'Assemblée d'Israël. Il dit parlez à l'Assemblée d'Israël. Et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Amen. Il dit le 10e mois, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Je vous disais tantôt, le thème de ce message ce matin, c'est quelques implications de la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque implique?
beaucoup d'implications. Mais nous allons toucher quelques implications. Et tirer des leçons pour notre édification, pour notre bénédiction. Alléluia. Il dit chacun prendra un agneau. Un agneau. Le peuple d'Israël devait sortir de l'Égypte par la même puissance de Dieu. Une délivrance devait s'opérer. Et le Seigneur nous révèle dans ce chapitre comment cette délivrance a été opérée. Comment cette libération a été opérée. Il dit au verset 3, près que chaque famille, près que chaque maison prenne un agneau. Alléluia. Un seul agneau par maison. Cela nous montre d'abord que le salut est individuel. Il faut dire le salut est individuel. Le salut est individuel. Comprenez ça bien, peuple de Dieu. C'est l'une des implications de la part que beaucoup ne comprennent pas aujourd'hui. On la part à part. On pense que forcément la part peut se retrouver. On pense que forcément la part il peut être en famille. On pense que forcément la part il peut être dans un groupe. Mais il dit un agneau par maison. C'est pour te dire, c'est pour me dire que le Seigneur veut nous montrer quelque chose d'important. Que d'abord, il faut que tu saches que le salut est individuel. Je ne le dis pas ce matin pour justifier la parole de certaines personnes qui veulent vivre mal, qui veulent faire ce qu'elles veulent. Et elles brandissent souvent, écoute, le salut est personnel. Je ne parle pas de cette manière-là. Mais quand je dis le salut est personnel, je veux amener le Seigneur veut amener chacun à comprendre que ce qui va te sauver, ce qui va te bénir, c'est la foi en toi, la foi que tu as en ce Dieu vivant. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens sont habitués à la communion d'ensemble. Quelqu'un m'entend? Beaucoup prient aujourd'hui quand on se rassemble. Beaucoup donnent à Dieu quand on se rassemble. Beaucoup sont seulement forts quand ils sont dans un groupe. Mais ils n'ont aucune intimité avec Dieu. Ils n'ont aucun contact individuel avec Dieu. La parole nous enseigne que un agneau de chaque maison. Le salut est individuel. C'est le temps, peuple de Dieu, de chercher à avoir une intimité particulière avec ton Dieu. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Parce que le sacrifice devait être fait dans toutes les maisons au même moment. Mais chaque maison faisait un sacrifice. Cela révèle la particularité. Le fait que le salut est individuel. Tu dois travailler à tes saluts toi-même. Il y a ce qu'on peut te prêcher. Il y a les conseils qu'on peut te donner. Mais ton salut là, c'est toi-même personnellement qui dois travailler à cela. C'est pourquoi la Bible nous dit travailler à votre salut avec Christ. Nous pouvons tous entendre des grands messages ici. Mais comment chacun s'approprie ces messages, comment chacun prend ces messages et applique ça à sa vie, c'est ce qui va te bénir, c'est ce qui va te sauver. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Et ce agneau aussi nous montre la valeur que Dieu a attachée à ce seul moyen qui offre le salut. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de quelques implications de la parole. Peut-être ce qui est en train d'être dit là, peut-être tu n'as jamais peut-être entendu ça. Alléluia. Amen. Un seul agneau par maison implique aussi le fait qu'il y a un seul moyen pour que l'humanité soit sauvée, qui vient de Dieu. Il n'y a pas plusieurs moyens. Le seul moyen, c'est la foi en la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame très fort le Seigneur. Frères et sœurs, c'est la vérité. C'est ce que les seuls agneaux par maison impliquent, nous révèlent. Beaucoup de religions aujourd'hui, faites même le sacrifice qu'Abraham a fait. Il y a des religions qui font ça. Et on prend beaucoup de moutons. Même le mouton d'Abraham, c'était un peu de la personne du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Isaac a été donné. Et le mouton vient pour être un substitut, c'est-à-dire prendre la place
toi et moi, nous devions mourir. À cause du péché que nous avons commis. Christ vient, comme un substitut, prend notre place à la croix. Il meurt et le jugement de Dieu tombe sur lui. Et parce que le jugement tombe sur lui, toi tu reçois la vie. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Un seul agneau par maison est prêt. Que le seul moyen venant de Dieu pour le salut de l'homme, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On dit beaucoup de chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent à Rome, mais un seul chemin mène au ciel. Jésus seul a dit dans Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Il dit même pas ne va au Père, il dit ne vient au Père. Parce que lui et le Père sont un. Il est le Dieu véritable. Acclame le Seigneur très fort. Nous te Seigneur Jésus ce matin. Alléluia. Le seul moyen pour le salut de l'humanité. C'est pourquoi il disait au verset 3, un seul agneau par maison. Quelqu'un peut me lire 1 Jean 5, verset 9 à 13, rapidement. 1 Jean 5, verset 9 à 13. Calmez les enfants, s'il vous plaît. Je ne sais pas que. 1 Jean 5, verset 9 à 13. Écoutez bien la parole du Seigneur. Si nous recevons le témoignage des hommes. Écoutez très bien, s'il vous plaît, écoutez très bien. Si nous recevons le témoignage des hommes. Le témoignage de Dieu est plus grand. Il y a le témoignage que Dieu a rendu qui est plus grand que le témoignage des hommes. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Dieu a un témoignage, et lequel? C'est un témoignage qu'il a rendu par rapport à son Fils. Oui. Celui qui croit au Fils de Dieu. C'est le témoignage de Dieu qui est là. Celui qui croit au Fils de Dieu, c'est-à-dire à Jésus. Celui qui croit en Jésus a ce témoignage en lui-même. Il a ce témoignage en lui. Celui qui ne croit pas Dieu. Celui qui ne croit pas. Dieu le fait menteur. Dieu il fait Dieu menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Merci bien. Écoutez maintenant le témoignage. Et voici ce témoignage. Il dit voici le témoignage de Dieu. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Et cette vie se trouve quelque part dans son Fils. Celui qui a le Fils. Donc celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Attends, pour le Seigneur. Si vous ne soyez pas distrait, le message est très important. Ne soyez pas distrait. Amen. 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 Quand tu vas comprendre ce message de Pâques, tu vas comprendre ton identité. Tu vas comprendre que les choses ont changé. Tu vas comprendre que depuis un enfant, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le peuple d'Israël était tenu captif par les Égyptiens. Et Dieu devait faire sortir son peuple. Et la solution qu'il a donnée, c'était qu'un agneau devait être sacrifié dans chaque maison. Alléluia. Le seul moyen. L'agneau est le sujet principal de ce chapitre. Parce qu'il représente l'agneau de Dieu. Alléluia. Jean-Baptiste a dit dans Jean 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Christ a été fait pour le péché. Pour toi et moi. Pour que nous soyons sauvés. Qui dit Amen bien? Qui dit Amen bien? Amen. Donc voici l'une des implications de la part que nous venons de voir. Un agneau par maison. J'ai parlé de quoi? Un agneau par maison, ça impliquait quoi? Le fait que le salut est individuel. Tu dois savoir que ton salut là dépend de toi. Si demain tu es au paradis, c'est parce que toi tu as décidé d'être là. Parce que non seulement tu as accepté Jésus comme Seigneur, Sauveur personnel, et tu es demeuré dans le Seigneur. Et deuxième chose, un agneau par maison. Dieu veut nous montrer que c'est un seul moyen que Dieu a donné pour le salut de l'humanité. Jésus-Christ. Or, il n'y a pas d'autre salut. Ça, tu dois le proclamer haut et fort. Sans peur. Alléluia. Deuxième implication, au verset 5. Au verset 7. 5.
Ce sera un agneau sans défaut. L'agneau qui doit être immolé par maison, Dieu, la Bible donne maintenant ses critères. Il sera un agneau sans défaut. Sans défaut. Amen. Amen. Un agneau mâle, un agneau sans défaut. Faut dire Amen. Amen. Ça, ce sera un agneau sans défaut, un agneau mâle. L'agneau est le sujet principal, comme je le disais ici dans ce texte, il est question de l'agneau. Et l'agneau ici, typifie l'agneau de Dieu, Jésus. On dit l'agneau de Dieu sans défaut. Et quand vous regardez la vie de Jésus dans Jean verset 45 à 46, lorsqu'il était devant les pharisiens, il cherchait à l'accuser, il s'est tapé la poitrine, il a dit, qui de vous le convaincra de péché? Autrement dit, qui peut révéler un seul péché que moi j'ai commis? Il a vécu sur cette terre 33 ans sans commettre un petit péché comme il n'a jamais fait ça. Gloire à Jésus. Parce que l'agneau devait être sans tâche. À part Jésus, il n'y a pas l'homme. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Même dans 2 Corinthiens verset 5, 2 Corinthiens 5 verset 21 nous dit que quoi? Christ, Dieu l'a fait pécher. Dieu l'a fait devenir péché pour que toi tu sois justifié, pour que toi tu sois justice de Dieu. On va dire ça. 2 Corinthiens 5 verset 21 et je vais vous expliquer quelque chose là. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est les implications de la parole que je suis en train de vous révéler comme ça par la grâce du Seigneur. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Oui, écoutez bien. Celui qui n'a point connu le péché. Celui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous. Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions en lui. Afin que nous devenions en lui. Justice de Dieu. Justice de Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Voilà. Vous voyez, la Bible dit que l'agneau devait être sans défaut, sans tâche. Alléluia. Ce verset dit Dieu a fait devenir Jésus péché afin que nous soyons justice de Dieu en lui. Certaines personnes ont chanté et ont dit qu'il a été fait pécheur. Vous avez entendu ce chant-là? Notre bien-aimé frère Nestor David. Il a été fait pécheur pour nous. Jésus n'a jamais été fait pécheur. Vous dites Amen. Vous dites Amen bien. Amen. Voilà. La Bible dit Dieu l'a fait devenir péché. Dieu l'a fait péché pour que nous soyons justice de Dieu en lui. Ça veut dire quoi? Christ a été fait un porte-péché, mais il n'a pas été fait pécheur. Porte-péché, c'est porter. Est-ce que si tu as porté par exemple, si tu as porté la Bible là, sur ta tête, ça veut dire que tu es bibleur. Mais ça dit pas Bible là, c'est fini. Tu es devenu Bible. Alléluia. Christ a été fait porte-péché. C'est comme il a pris nos batailles de péché qu'on a fait jusqu'à il a pris la mesure. Alléluia. Alléluia. Puisque le péché devait activer le jugement de Dieu, il a mis ça sur. C'est ça la Bible dit, Dieu l'a fait devenir péché. Sinon, ça ne veut pas dire que Christ est pécheur. Comprenez ça très bien. Puisque l'agneau devait être sans tâche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Parce qu'il y a des faux prophètes, une autre religion qui ont fait ça. Vous dites qu'il était sans péché, voyez ça. Il a été fait péché. Il a été fait pour péché. Alléluia. 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 Christ a été fait pour péché et non pécheur. Christ est sans péché et a même dit à ses contemporains qui me convaincra du péché. Qui? Il n'y a jamais eu de péché dans ça. Même ses collègues, il n'y avait jamais de péché dans ses collègues. Parce que c'était des saints collègues. Alléluia. Amen. Lui, des fois, il s'est fâché parce que les gens avaient corrompu son temps. La maison de son père, qui devait être la maison de prière, les gens sont venus faire business dans la maison. Quand aujourd'hui, business, on fait business dans l'église.
Mais ça attire la colère de Dieu. Dis Amen. C'est pourquoi la Bible dit son jugement commencera dans sa maison. Donc ce qui s'est passé là, où il a dit chicoter pour chicoter les gens, ça va revenir encore. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Dis Amen. Faut dire Amen bien. Il dit vous avez pris la maison de mon père pour faire de cette maison une cadette de voleurs. Que Dieu nous bénisse. Une troisième implication. On puisse lire le verset 6 à 7. Suivez bien s'il vous plaît. Le verset 6 à 7. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. On dit vous garderez l'agneau jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 mois. Et toute l'assemblée va sacrifier l'agneau entre les 2 soirs. On prendra de son sang. On prendra de son sang. On en mettra sur les 2 poteaux. On va mettre sur les 2 poteaux. Et sur le linteau de la porte. Et sur les linteaux des poteaux. On le mangera. Amen. Écoutez-moi très bien. L'une des implications de la part, c'est que on remarque ici que la mise à mort de l'agneau n'aurait pas assuré la protection de la maison. C'est-à-dire quoi? Dans la maison, là, tu as sacrifié l'agneau. Amen. Mais est-ce que si tu restais à ce niveau-là, est-ce que quand l'âme de la mort passe là, ta maison est valide? Il fallait faire quoi? Prendre le sang, alléluia, de l'agneau et l'appliquer sur la porte et sur les linteaux de ta maison. C'est ce qui allait faire éviter le jugement. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Ici, ce verset nous révèle clairement l'importance du sang de l'agneau, la valeur du sang. L'une des implications de la part, peuple de Dieu, comprend ça très bien. Le sang de Jésus a coulé là. C'est plutôt toi, aucun jugement ne puisse s'abattre sur toi. Faut dire Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend même ce matin? Acclamons le Seigneur s'il vous plaît. J'ai l'impression que vous le suivez. J'ai l'impression que vous le suivez pas. Frères et sœurs, comprends ce message là, ça va te faire du bien. Ça va t'amener à ne plus être esclave de certaines prédications qui révèlent que tu es encore prisonnier dans la prison des sorciers. Il dit je verrai le sang, il n'a même pas dit je verrai ceux qui habitent la maison. Il dit quand je vais voir le sang là, je passe outre. Or qu'est-ce qui passe outre? C'était l'âme de la mort, c'était le jugement. Qui a dit Amen sur Amen. Maintenant en Jésus, quand un enfant de Dieu accepte Jésus comme Seigneur sauveur personnel, le sang de Jésus vient non seulement te laver, mais vient te couvrir de manière permanente. C'est pourquoi aucun jugement, aucune condamnation n'aura de fait sur ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Les gens font la part. Ils se disent que ils font la part, mais ils sont convaincus qu'ils sont encore prisonniers. On les enseigne qu'ils sont encore sous la malédiction des idoles de leur père, des idoles de leur mère. Alors ils font la part. Il dit je verrai le sang. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Le sang devait être mis sur les poteaux et les linteaux de la porte. C'est le sang qui met à l'abri du jugement. C'est pourquoi, pour l'enfant de Dieu, dans Romains 8, verset 1, la Bible dit il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Le sang de Jésus vient annuler toute malédiction qui planait sur ta vie, qui régnait sur ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous voyons clairement qu'ici, le sang séparé du corps exprime fortement la réalité de la mort. Si quelqu'un dit quelqu'un est mort, forcé, et donc il a été tué, il est mort. Il a été agressé, égorgé, il est mort. Ce qui va donner la preuve qu'il est mort, c'est son sang. C'est le sang de l'air, c'est le sang qu'il a quitté. Alléluia. Donc le sang de Jésus qui a coulé nous donne une preuve par qu'il est mort. Alléluia. Et ce sang précieux
nous délivre de toute malédiction. C'est cette vérité biblique que Jésus voulait imprimer dans notre esprit. C'est pourquoi il a instauré la Sainte Seine. C'est pourquoi il dit, à chaque fois que vous prenez la Sainte Seine, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Autrement dit, la Sainte Seine te rappelle que tu n'es pas n'importe qui. Que ce vin que tu es en train de consommer qui est symbole du sang de Jésus là, ce sang-là te donne de manière permanente toujours la victoire, te met à l'abri de toute condamnation, te met à l'abri de tout jugement. Amen. Faut dire Amen. Amen. Ce que je suis en train de vous dire, comprenez, ça va t'aider toi-même à être épanoui en tant qu'enfant de Dieu, à ne plus marcher comme un esclave. Parce que Galates dit aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Mais qui est esclave? C'est celui qui est sous tes tutelles. Alléluia. Quelle sorte de chrétien qui se trouve aujourd'hui sous tes tutelles? C'est le chrétien à qui on a enseigné et on a convaincu que c'est vrai, il est chrétien, il est né de nouveau, mais il est encore maudit par les sacrifices que sa maman a fait. Il est sous tes tutelles. C'est un enfant. Faut dire Amen. Amen. La Bible dit par le sang de Jésus, nous avons été rachetés de la même manière de vivre que nous avions hérité de nos pères, de nos mères. Dis Amen. Amen. Frères et sœurs, c'est la vérité. On va lire 1 Pierre 1, verset 19. 1 Jean 1, verset 7. 1 Pierre 1, verset 19. 1 Pierre 1, verset 19. 1 Jean 1, verset 7. Colossiens 1, verset 20. 1 Pierre 1, verset 19. 1 Pierre 1, verset 19 dit. Mais par le sang précieux de écoutez Christ, très bien, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps, à cause de qui? Par lui. Vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres. Amen. 1 Jean 1, verset 7. 1 Jean 1, verset 7. Il dit ceci. Écoutez bien. Afin que le preuve de votre foi. 1 Jean 1, verset 7. 1 Jean 1. 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même il est lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Acclame le Seigneur très fort. Toute personne de Dieu, quand tu marches avec Dieu, la Bible dit que quoi? Si tu marches dans la lumière, comme Christ même est lumière, tu es mutuellement en communion avec lui. Et le sang de son Fils Jésus te purifie de tout péché. L'œuvre du sang de Jésus, là, ce n'est pas nous qui la faisons. Comprenez ça très bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, un chrétien, est constamment couvert par le sang de Jésus. Amen. Et cette œuvre de purification de l'œuvre du sang de Jésus là est constante selon ta communion que tu as avec le Seigneur. Quelqu'un m'écoute ce matin. Amen. C'est très très important. Et quand on lit Apocalypse 12, verset 11, il dit ils l'ont vécu à cause du sang de Jésus. Alléluia. À cause du sang de l'agneau. À cause de quoi encore? La parole de leur témoignage. Et parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la fin de la mort, c'est-à-dire ils étaient prêts à mourir. Il y a 3 éléments dans ce chapitre-là, dans ce verset, qui définissent la victoire complète d'un enfant de Dieu sur les puissances des ténèbres. La première condition, c'est l'œuvre du sang de Jésus. C'est une œuvre accomplie. La Bible dit que le sang de Jésus a coulé une bonne fois pour toutes. Un enfant de Dieu est couvert constamment
Du sang de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, les deux autres conditions là, ça c'est quotidien. C'est-à-dire, tu dois confesser la parole selon ta condition, la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Tu dois accepter et confesser ça. Alléluia. Et de deux, être en moi. Quand on dit non pas aimer leur vie jusqu'à craindre la mort, c'est-à-dire un enfant de Dieu doit être conscient qu'il est martyr. C'est-à-dire, tu vis pour le Seigneur. Si aujourd'hui on dit tous les chrétiens on doit les tuer, tu dois être prêt à accepter ça. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Donc c'est pourquoi souvent je vous dis on n'invoque pas le sang de Jésus. Il faut qu'on le sang de Jésus maintenant ça n'a qu'à venir. Tout de même là, j'invoque le sang de Jésus dans la bouche des sorciers qui m'attaquent. Ne dormez pas. Alléluia. Amen. J'invoque le sang de Jésus dans la bouche des sorciers qui m'attaquent. Je peux boire le sang de Jésus dans la bouche des sorciers. Hein? Les démons, allez recevoir le sang de Jésus. Le sang de Jésus n'a pas coulé pour purifier les démons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'évoquer, c'est-à-dire, dans tes prières, tu rappelles le qui est fait. Tu déclares, tu rappelles le fait que tu es couvert par le sang de Jésus. Et par l'œuvre de ce sang-là, toutes les œuvres de l'ennemi ne pourront rien contre ça. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Il dit je verrai le sang. C'est très important. C'est pourquoi un enfant de Dieu, une des implications de la part, doit être constamment conscient de l'œuvre du sang de Jésus dans ta vie. Sois constamment conscient que tu es couvert des 4 sur des tas du sang de Jésus. Faut acclamer le Seigneur. Faut acclamer le Seigneur. Je vais vers la fin. La 4e implication, toujours dans le verset, verset 8, il dit tu en mangeras la chair. Vous voyez, écoutez-moi très bien. Le sang a été appliqué. Vous voyez, non? Le sang a été appliqué sur la porte, sur les métaux. Maintenant, la chair de l'agneau doit être consommée dans la maison. Alléluia. L'une des implications de la Pâque, la chair qui doit être consommée dans la maison, là, représente quoi? C'est cette intimité. Hein? C'est le fait que toi et moi, nous devons nous approprier de la personne de Jésus dans notre vie de tous les jours. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Des gens n'ont rien à voir avec Dieu, avec Jésus. Et puis ils ne fêtent pas. Vous voyez, non? Ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Ils n'ont rien à voir avec lui. La Bible dit non seulement le sang doit être impliqué sur les linteaux, mais la chair doit être mangée. C'est-à-dire, toi et moi, nous devons nous approprier la personne de Jésus de manière constante tous les jours. Avoir une intimité vraie avec ce Seigneur-là, qui est l'image de cet agneau-là qui a été immolé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est une des implications de la Pâque. Quand on dit Pâque là, c'est s'approprier le Seigneur, c'est avoir une intimité avec Jésus. Aimer le Seigneur, parce qu'il a été l'agneau qui a donné sa vie pour toi et moi. Alléluia. Amen. On ne comprend pas que ça ne fait pas. Vous savez, certains chrétiens crient même église pour voyager. Et voyager, ils s'en vont là. C'est pas qu'ils s'en vont prier Jésus, hein. C'est pour aller danser. Et ça fait pitié, ça fait pitié. Les païens peuvent le faire, mais un enfant de Dieu converti, qui a compris le sang de Pâques, tu ne peux pas faire pas comme les autres le font. Parce que c'est qui est Pâques. Dans 1 Corinthiens 5, verset 7, la Bible dit Christ, notre Pâques a été immolé. Pour un enfant de Dieu, c'est Jésus qui est ta Pâques. Autrement dit, ta fête de Pâques, c'est tous les jours. Nous, on fait Pâques tous les jours. Amen. Puis tu as les Pâques dans la période Pâques. Et puis, Pâques où tu allais voyager, c'est pas Pâques où tu allais prier. C'est pour aller danser aussi à les païens. Boire ce qu'ils boivent. Et puis, ils prennent des démons là-bas, ils prennent des rêves, ils reviennent encore. Vous savez, Jésus dit qu'on peut payer parce qu'il nous manque la connaissance. Est-ce que ce matin tu écoutes la parole de Dieu? C'est Christ notre part. Je suis d'accord que dans cette période-là, un enfant de Dieu se résiste parce que tu te rappelles
que Christ est mort ce jour-là à la croix pour toi. Mais il n'a pas dit que c'est tous les jours. Alléluia. Amen. Maintenant, aujourd'hui, si tu veux te réjouir le dimanche prochain, paye ton poulet, mange avec ta famille, bois tes coca, c'est fini. Est-ce que tu as payé d'aller faire Pakini? Vous dites Amen. Amen. Vous dites Amen bien. Amen. Et vous allez voir à la suite. On dit l'agneau doit être mangé, c'est-à-dire tu dois t'approprier la personne du Seigneur Jésus. Oh, Seigneur. Quand le Seigneur a révélé ce message, il a dit ouais. Beaucoup de gens vont en enfer, mais pas une fête, une grande valeur comme ça, on a pris, puis on fait n'importe quoi et ça. Cette même nuit, c'est là que même ils s'apprêtent à aller chez une femme des autres. on en mangerait la chair, rôti au feu. La chair rôti au feu doit être préparée. Ça symbolise le jugement que Christ a enduré à la croix. Vous pensez qu'il n'a pas souffert à la croix? Jésus a souffert, frères et sœurs. Qui a derrière le film Passion du Christ, la passion de Christ? Ça, ce film-là, c'est à peu près, ça va à peu près vers la réalité de ce qui s'est passé. Sinon, c'est pas ça. Quand vous lisez les Psaumes, la Bible dit que quand ils ont fini de le botter là, son visage était comme cacao. C'est-à-dire son visage, on dit que c'était comme une pâte à modeler, c'était comme une boue. Donc on ne voyait plus ses yeux, son nez. Non, ils l'ont rendu comme les gâteaux besoin là. C'est comme ça qu'ils l'ont rendu. Tellement ils l'ont tabassé. Et tu sais pourquoi ils l'ont tabassé? C'était pour te sauver toi et moi. Amen. C'est ça là quelqu'un dit, je ne m'avais pas qui nous pas. Et puis il ne comprend pas. Que Dieu nous aide. Amen. On la mangerait avec des pains sans levain. On dit la Pâque se mange avec les pains sans levain. Écoute-moi très bien, frères et sœurs. Je suis en train de te parler de quelques implications de la Pâque. La Pâque se mange avec le pain sans levain. Le levain est l'image, symbolise le péché, le mal. On dit pas qu'on fait ça sans péché. Mais regardez ce que Pâque est aujourd'hui. Actuellement, des commandes sont déjà faites. Ils ont été en maquis. On dit on fait Pâque. Et la Pâque. C'est le Seigneur s'amuse comme ça. Frère, ce que tu es en train d'entendre ce matin, beaucoup n'ont jamais entendu ça. Il faut dire Amen. Amen. On dit la Pâque se fait avec les pains sans levain, c'est-à-dire le pain sans levain, le levain c'est le péché. Donc, ça veut dire quoi? Vivre une vie de Pâque, faire une vie de Pâque, c'est se sanctifier, c'est faire ta Pâque comme ça aussi. Donc, imagine, frère, toi tu es assis là et moi. Combien aujourd'hui sont en train de préparer vraiment Pâques? Combien? Peut-être c'est 100 personnes seulement encore de voir ici. Sinon, chacun a son programme, peut-être qu'ils ont réussi à ton programme. Est-ce que cette période-là, ça, si je vais aller saluer mes parents, est-ce que c'est ça là forcément on va attendre pour aller saluer mes parents? Si je vais saluer mes parents en janvier, là, on me dit non, tu n'es pas bienvenu pour partir à l'hiver. Et puis les gens me disent excuse. Parce que je dois saluer ma grand-mère. Mon frère, tu sais ce que tu t'as fait. Je dis à une des gens, tu sais ce que tu t'as fait. Un enfant de Dieu, il dit, ne vous conformez pas au ciel présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Dieu veut des chrétiens vrais, des enfants de Dieu authentiques. Il ne veut pas des églisseurs et églisseuses. On dit avec les ailes amères. La Pâque, on dit la Pâque se mange à un pain sans levain et puis elle amère. Ça montre la souffrance de Jésus. Il a souffert pour nous. Et la plupart du monde doit participer à ces souffrances. Il porte leur croix. Combien de chrétiens portent leur croix? Combien de chrétiens ne prennent pas des raccourcis? Et quand ils prennent raccourcis, ils veulent nous faire croire que c'est Dieu qui les a bénis. Quand tu vous dis, il y a des bandits à la télé, là. Il me dit ça, non. Un pasteur qui n'a pas de voiture. Si tu as fait 3 ans d'émission, on doit revoir ton cas, c'est pas normal. Ça, c'est les gars. C'est un païen, toi, pas un païen. Pierre, voiture. Moi, il y a ma voiture. On peut dire Amen. Amen.
c'est pas mauvais au fait. Même villa, c'est pas mauvais. Mais c'est pas parce que quelqu'un en villa, même il meurt, ça ne démontre pas qu'il est en communion avec Dieu. Quelqu'un m'entend? L'apôtre Paul dit dans Corinthiens, si c'est pour les choses de la terre là que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Donc ceux qui ont ce évangile, ils sont malheureux. Ils ne savent pas. Jésus n'est pas venu mourir pour les humains. Mais il dit cherchez premièrement le royaume et la justice. Et puis ces choses-là vous seront données. C'est des boissons. Mais les boissons là, les gens mettent devant. Et puis on dit royaume, pas là-bas. Quelqu'un m'attend ce matin. La pâte se mange avec pain sans levain. Et puis des arbres, des herbes amères. Et puis la Bible précise, on dit quoi? Il faut brûler à la tête. Il faut brûler à un pied. Et puis l'intérieur doit être brûlé. Ça là, c'est pas mort de quelqu'un qui est là. Quand il a fait de la brisée là, c'est que la mentalité que Christ avait. Quand Christ marchait sur la terre, il avait quelle mentalité? Il avait la mentalité du royaume. Ses yeux brillaient pas si. De sorte que quand toi tu as la mentalité du royaume, même quand ta soeur a côté de toi a un iPhone aujourd'hui, là tu es content. Et puis ça ne t'effraie pas. Amen. Et tu sais que ça, là, toi-même, tu as à voir. Mais ce n'est pas ça là qui va te faire au ciel. Mon fils, tu entends? Il y a des gens, si quelqu'un a levé un paquet d'argent dans sa poche, là, il se voit malheureux en même temps, il rentre sur le sol comme ça. C'est quel Dieu il prie. C'est quoi? On dit la tête. Il est en train de nous parler de transformation de notre intelligence. Frère, laissons-nous transformer par notre intelligence. Amen. C'est un chrétien vrai, ça paye. J'ai connu des soeurs, j'ai connu une soeur quand j'étais aux assemblées, quand j'étais là. La fille là, elle n'a même pas de niveau. Je vous dis la vérité, elle n'a même pas niveau CM1. Elle avait CM1. Et puis elle était servante. À l'église, là, il y a un vrai professeur, les vrais professeurs qualifiés ou bien pas. C'est cette soeur-là. En temps, souvent, il n'avait même pas l'air payé pour ma même livre. Elle payait beurre de carité. Le jour beurre de carité est trop cher là. Elle va là, elle dit, je veux une 50, le gars pense que c'est pour aller faire grillade. Oh, c'est pour se frotter. Mais c'est celle-là, le frère, un matin, il dit, le Seigneur m'a convaincu. Les soeurs diplômées de l'église, elles disent chier. C'est celle-là qui ne sait même pas écrit zéro là. C'est elle qui l'a pris. Le frère, il a vu quoi? Il ne peut pas moi me voir, mais pourquoi toi on te voit? Pourquoi on ne la voit pas et puis toi on te voit? Cette soeur-là, le frère l'a pris la mariée. Elle a changé le jour. Quand il vient maintenant, mais malheureusement, quand Dieu fait comme ça pour nous, on oublie, il nous a enlevé. Ça, c'est le problème des enfants de Dieu. Ça. Et on voit quand ta vie fait ces petits-là, tu dis, toi là, c'est derrière le mouton et enlevé, caca de mouton qui était sur ta table. Tu as oublié la vie. C'était berger, c'est là-bas dans les années qui étaient ramenés. Je connais le chemin. Les enfants de Dieu est gaou quoi. Dieu n'est pas gaoudé. Quelqu'un a chanté, dit Dieu n'est pas gaoudé, c'est la vérité. C'est le seul païen qui a chanté juste. Nous les autres, là, c'est des menteurs. On est rien. Il y a un qui a chanté, dit le meilleur moment que les pasteurs aiment dans le culte, c'est au moment de nos frères. Je dis, mais où va-t-on aussi, c'est un gars. C'est que toi-même, tu aimes ça aussi. Tu vois, ça, c'est des possédés. C'est des années où tu dis, si tu dois chanter ta musique pour moi, tu as bien de chanter pour pasteur. Bon, si nous, même ce moment-là, toi, ça te fait quoi? Quand tu ne viens même pas à l'église pour toi, va là-bas. Et c'est des signes qui les maudit. Acclamons le Seigneur, tout ça, c'est pour toi, on dit Jésus. Alléluia. Alléluia. Les gens expliquent la marche que tu dois avoir. La marche de Christ, la marche de l'agneau. Quand Jésus était sur la terre, comment il a marché? Il a marché à la gloire du Seigneur. Quoi que vous fassiez, quoi que vous viviez, quoi que vous mangiez, faites tout pour la gloire du Seigneur. Que ta marche glorifie le Seigneur. Quand tu marches, on dit non, ça c'est une chrétienne. La marche symbolise, ça révèle ta conduite, notre conduite. Devant toute situation, comment nous nous conduisons.
vis-à-vis des frères et des sœurs, vis-à-vis des frères. Comment nous conduisons? C'est ça notre marche. On dit les jambes là devaient être brûlées. Et puis ensuite, l'intérieur. L'intérieur qui parle des sentiments qui étaient en Christ. Hein? Philippiens 2, verset 5 dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ, les sentiments d'humilité, les sentiments d'amour. Frères et sœurs, voici ce que c'est que la Pâque. Acclame le Seigneur. La Pâque, c'est pas fait dans la période de fête, c'est pas fait de coup pas chercher femme de quelqu'un dans son dos. C'est pas ça qui est Pâque. On dit sentiment d'amour, hein, de paix, d'humilité. Où on ne fait pas mal à quelqu'un, mais toi tu t'en fais mal à chacun avec. Et tout ça, on dit on fait ça. Allez, passe. Que Dieu nous aide. Amen. Donc il n'y a pas de vrai Pâque sans humilité. Il n'y a pas de vrai Pâque sans les sentiments qui étaient en Christ. Les sentiments d'humilité. Un chrétien qui développe l'humilité, tu es en train de faire la Pâque. Un chrétien qui développe les sentiments d'amour, d'affection, de pardon. C'est ça. C'est ça, ce sont les implications de la Pâque. Alléluia. Alléluia. Je vais arrêter. Que Dieu te bénisse ce matin. Prends 1 Corinthiens 5 et on va arrêter là-dessus. Peut-être le dimanche prochain, je vais continuer. Ouais, ce grand enseignement là, beaucoup sont pas tenus. Mais nous, on avance. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. On avance. Mais l'enlèvement, ce n'est pas tout le monde qui va être enlevé. Et ceux qui ont l'habitude de griller les buts, là, ils de griller le rendez-vous du Seigneur au ciel. Ça, c'est fini même. Mais c'est la vérité. Les païens qui ont l'habitude d'aller selon la nature, mais ça, c'est vrai. C'est la vérité. Je peux comprendre qu'un enfant de Dieu a des empêchements. Soit que c'est bien parce qu'il est vraiment malade. Il y a une urgence même. C'est dans mon jeu là, il y a une urgence que de pas le voulais finir pour aller l'enfant du Seigneur m'a dit qu'il est en feu. Vous appelez maman de Dieu, qu'est-ce que Alléluia. 1 Corinthiens 5, verset 7 à 8. Écoutez bien la parole de Dieu, nous partons vers là. Faites disparaître le vieux levain. Afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque a été immolé. Répète après moi, Christ, notre Pâque a été immolé. Bon, qui est notre Pâque? Qui est notre fête de Pâque? Qui est notre fête de Pâque? Christ. Mais il vient d'aller au village pour dire, il va faire des Pâques. Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas les convaincre. Non, ça va y aller. C'était un pasteur, c'était arrêté. Et c'est un programme depuis l'année passée. C'est une période où on est dans la présence de Dieu. C'est des périodes, mais si un enfant de Dieu jeune même, c'est que tu jeûnes et puis tu vois ce que l'homme l'a fait pour toi. Et l'agneau a été immolé. Christ m'a pas. A été immolé. Il a reçu le coup de Dieu, la fureur du jugement de Dieu. Oh, pour moi qui vivais dans le péché, moi qui étais un petit adultère, il est mort pour moi. Un innocent, un agneau sans tâche. C'est ça là-bas. Et il a dit quoi? Il a dit que cette période-là, Dieu a dit quoi aux enfants d'Israël? Il dit cette date-là, marquez ça. Même quand vos enfants, vos arrière-enfants là, quand ils vont voir la Pâque là, cette fête, ils vont dire, papa, cette fête-là, rappelez-leur que c'est un temps où le jugement de Dieu s'est abattu sur les Égyptiens. Mais nous, on a été gardés par le sang. Le sang de cet agneau nous a gardés. Donc ça veut dire quoi? C'est la fête même de l'enfant de Dieu, vraiment. Ça veut dire que où tu es assis dans l'air, dimanche qui vient là, ça veut dire dimanche qui vient, il faut fêter à la maison, il faut tuer un peu, il faut tuer un mouton, ça c'est pas mauvais. Tout en te rappelant que tu es une nouvelle partie,
Amen. Tu es une nouvelle créature. Et qui a fait cette chose? C'est Christ par sa mort. Son sang qui a coulé t'a libéré de la malédiction. Tu n'es plus maudit. Tu n'es plus maudit. Christ n'a pas été immolé. Et il continue de dire, 8 versets 8, il dit quoi? Célébrons donc la fête. Célébrons donc la fête. On dit Amen. Amen. On doit célébrer quelle fête? Quelle fête? Alléluia. Or, le verset précédent, on dit quoi? Christ, notre Pâque, a été Christ, notre Pâque, a été immolé. Maintenant, on t'a dit que c'est Christ qui est ta Pâque, c'est lui qui a été immolé. Maintenant, on dit, fêtons donc. Quelle fête? Christ. Alléluia. Continuons. Non avec du vieux levain. Fêtons donc cette fête-là. Non avec du vieux levain. Non avec un levain de malice. Non avec un levain de malice ni de méchanceté. Mais avec les pains sans levain Mais de avec la pureté et de la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, l'une des implications de la Pâque, c'est de vivre une vie de vérité, une vie de pureté. Parce que je suis Pâque nouvelle. Alléluia. Et qui est ma Pâque? C'est Christ. Donc, cette Pâque-là, ça veut dire quoi? Me réjouir dans le Seigneur. Or, la Bible dit quoi dans Philippiens 4, verset 4? Il dit, je vous le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Donc, pour l'enfant de Dieu, la Pâque, fête de Pâque là, c'est toujours attendre le Seigneur. Donc, si toujours quand tu vas aller au village, c'est gâteau. On va te l'envoyer de votre travail à est-ce que quelqu'un a entendu le message? Vous voyez comment Dieu, quand il nous ouvre les yeux, nous dit, nous ne tend plus qu'en Pâque. Par exemple, on va t'appeler, hé, c'est Pâque, hein? Avant l'autre là, je vais te voir. Tu n'es pas obligé d'aller à Massa. Tu peux aller à Massa. On va pas te dire, il faut pas que les gens arrivent de terminer. Allez. Mais pas à venir où tu es quitté là-bas. Si tu n'es pas cadé, ils vont prendre. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que le message a été compris ce matin? Est-ce que vous avez compris le message ce matin? La première implication, il a dit quoi? Un agneau par maison. J'ai dit que ça nous revenait quoi? Le salut est personnel. Ne joue pas à ton. Si tu joues à ton salut, regardez, on peut être assis dans la même église. On va évangéliser ensemble. On va tout faire ensemble. Mais à l'enlèvement là, même ton voisin peut rester, puis toi tu s'en vas. Ou bien ton voisin peut partir, puis toi tu restes. Jésus dit même ceux qui sont mariés, il dit de deux qui sont sur le même lit. Ça il dit à ma femme que ça, si ça doit s'accomplir là, bon c'est moi et ma belle. On dit de deux qui sont sur le même lit, et va partir, va rester. Ça veut dire que c'est pas une affaire, c'est pas parce qu'on est marié que c'est un salut complet et un salut en groupe quoi. Vous voyez non? C'est pourquoi quelqu'un peut t'énerver, quelqu'un peut te dire de venir faire le mal. Toi, tu n'es pas obligé de le faire. Parce que le salut est individuel. Paix sur la vie. Quand on te prêche là, quelqu'un d'autre peut ne pas prendre la parole qu'on te prêche ici là au sérieux. Mais toi, prends ça au sérieux. Alléluia. Amen. Prends ta vie au sérieux. C'est ça. Et il a dit que quoi? Un agneau par maison. Parlait aussi du fait que quoi? Le seul moyen de salut que Dieu a fait, je sais aussi à la personne de Jésus. Il n'y a pas de salut avec quelqu'un. Acte 4, verset 12, la Bible dit, sur le ciel là, il n'y a pas de salut en aucun autre si c'est seulement en Jésus. Amen. Donc quand tu as Jésus, tu as la vie. Tu as la vie éternelle. Acclame le Seigneur pour cela. C'est très important. Voilà, je fais le vision parce qu'on est un peu dans le temps. Amen. Et je dis la deuxième implication, c'était quoi? Ce serait un agneau sans défaut. Voilà, vous allez voir Jésus a été sans péché. Et à la fin, il a pris nos péchés sur nous. En tant qu'un corps péché, mais pas en tant qu'un pécheur. Nos péchés n'ont pas fait devenir Jésus pécheur à la croix. C'est faux. Autrement dit, il ne serait pas rentré au ciel après sa résurrection. Amen. Il a été un corps péché. Pour que le jugement que le péché a attiré, qui devait venir sur nous, tombe sur lui. C'est pourquoi Isaïe 53 dit le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Il a souffert,
pourquoi j'ai la paix. C'est pourquoi j'ai la paix avec Dieu. Alléluia. Amen. Et quand tu as la paix avec Dieu, tu as la paix de Dieu aussi en toi. Amen. Autrement dit, un païen ne peut jamais avoir la paix de Dieu dans son cœur. C'est pourquoi il va aller voir, les voir. Le voir. Quand il est dans la boîte de nuit, non, il est le voir. Mais quand matin il sort, il se rend compte qu'il est malheureux. Ce matin, lui, le matin, il est passé des habits. Et un jour, il a attrapé pour une fille. Elle, tu vois, sa robe me met à l'église. Et puis là, il serre son cou. Quand il serre son cou, est-ce que la cou est posée? Elle dit, la cou est posée. Et la lumière est ça. Maintenant, 2 jeunes païens aussi sont venus lui parler. 2 jeunes sont venus lui parler. On ne sait pas qu'est-ce qu'il lui a dit. Il a comment pleuré. Oh, il est saoulé. Il pleure. Il va, il se met sur le pied de la fille. Il pleure. Il va, il se colle à un arbre. Réellement, les gens souffrent. Les gens souffrent. Il est saoulé. Mais quand il est saoulé, il pleure. Mon frère, il faut quitter devant lui. Sinon, tu as pensé qu'il a un problème. Il n'a aucun problème. Les poissons là qui fait ça. Alléluia. J'ai dit alléluia. Une des implications, l'agneau devait être immolé. Le sang devait couler. Et le sang de Jésus a coulé. Alléluia. Parce que ça, il n'y a plus de condamnation. Tu es constamment couvert par le sang de Jésus. Amen. C'est-à-dire, tu es constamment couvert par le sang de Jésus. Partout un enfant de Dieu, le sang de Jésus est sur lui. C'est pas une affaire de hey, on va prier maintenant, on va invoquer maintenant le sang de Jésus sur nous. Non, où le sang est parti? Où le sang est parti? D'ailleurs, il faut qu'on passe plus ils ont taillé les démons juste après. Maintenant, il dit, on va appeler le sang maintenant encore. En fait, tu es constamment couvert par le sang de Jésus. Alléluia. C'est ce qui fait ta victoire, non? C'est ce qui fait que tu n'es plus sur le jugement. Quand les gens parlent de jugement dernier arrive là. Ça ne concerne pas l'enfant de Dieu. Il faut dire Amen. Amen. C'est les païens que le jugement dernier concerne. L'enfant de Dieu, là, ce qui nous concerne, c'est le tribunal de Christ, où nous irons pour être récompensés. Sinon, nous, avant le jugement dernier, là, on était enlevés. Il faut dire Amen. Amen. Avant le jugement dernier, là, l'église était enlevée. Nous, on attend l'enlèvement. Qui attend l'enlèvement ici? C'est aussi que tu attends l'enlèvement. Tu attends l'enlèvement. On dit en un clin d'œil, ça se fait en un clin d'œil. Regardez, on verra. Net, c'est fini. C'est pourquoi d'autres même seront au volant. Ils sont partis maintenant, ceux qui conduisent les 100 païens qui l'ont train de conduire dans le cas là, vous êtes morts direct. Vous voyez que Dieu est gars, ça va arriver. Imagine le pilote de l'avion des chrétiens. Même ça, l'enlèvement de l'avion tombe. Maintenant, le jour de l'enlèvement, c'est gratuit dans le monde entier. Ça sera mondial. Les gens vont dire, mon fils est enlevé ici. Tu dis à elle, ma fille, elle est partie. Ma femme. Celui qui persécutait sa femme, elle est chrétienne. Elle est partie. Et puis quand tu t'en vas là, les habits restent. Et imaginez, il sort comme ça. Et puis habits là tombe devant vous. Il y a un film sur l'enlèvement, mais elle nation où elle dit à l'église. Sa Bible là pouvait faire 20 fois pour nous. C'est trop dans sa. Même ma Bible est restée. C'est pas les anciens diables ici. Mais quand elle est restée, les gens se posent la question de l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, asseyez-vous. Il va vous expliquer. C'est maintenant, il prend la Bible au sérieux, mon frère. Attraper une grosse Bible, c'est pas ça qui a fait enlever. C'est de fêter la Pâque avec le pain sans levain. Amen. Il faut dire Amen. Amen. C'est la vérité, il faut dire. C'est pas capable que les gens parlent là. Comment ça? Dieu s'en fout des travail des gens. Dieu, mais il n'est jamais impressionné par quelqu'un. C'est pourquoi il fait ce qu'il veut. Mon fils Barou, Dieu fait ce qu'il veut. Hein? Tu me comprends? Moi, je suis depuis dans cet temps, Seigneur, donne-moi l'argent, mais il ne m'a pas encore donné. S'il veut te laisser le micro, je ne suis plus pasteur, il s'en fout. Quelqu'un va être suscité à ma place. Même ce qu'il a mis à moi, il va mettre à quelqu'un. C'est quelqu'un m'entend. C'est comme ça, Dieu. Il dit, ça fait 2 ans, Seigneur, ça fait 2 ans, j'étais prié pour avoir mari. Je m'arrête dans le monde. Où aller dans le monde? Comme si toutes les filles qui sont dans le monde, elles sont toutes mariées. Où aller?
Seigneur, tu ne me donnes pas de travail. C'est capé. Il va être en boîte de nuit. Pas la boîte de nuit. La boîte de nuit, c'est lui qui va te mettre en boîte. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Est-ce que vous avez compris quelques explications de la Pâque ce matin? Donc ne soyez pas paniqués. Amen. La Pâque, c'est une période où l'enfant de Dieu doit être content. Parce que tu es sauvé. Parce que Christ est mort pour toi. Alléluia. Christ va pas. Qui est notre part? C'est Christ. Donc il dit, faisons donc cette faisons donc cette fête. On doit prêter qui? Jésus. Si on lève à la porte, on se réjouit de sa résurrection. Il est notre salut, il est notre part. La épargne et l'intelligence. Passez par-dessus. C'est pareil le temps où un enfant de Dieu doit se courir, doit se mélanger. Non. Tu as l'argent, paye pour le divin, c'est ton pasteur que je suis. Tu dis, papa, je ne veux pas préparer chez moi, je suis venu pour préparer ici. Tu finis de. Tu envoies 2 rouleaux de livres, bon, mais pour le compte, c'est chez moi ici. On part nous, ça va venir. On met nous en tout. On bénit le Seigneur dans la de la. Que Dieu nous bénisse. Ah, ma chanda, lève-toi et commence à prier Dieu pour le Seigneur.